Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, regagne notre capitale en provenance de Kazan où il a pris part au 16e sommet des BRICS. Le président de la République, président de l'Union africaine, s'entretient dans la ville russe de Kazan avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Au menu des discussions, les relations bilatérales entre les deux pays. Le département de l'élevage lance la campagne nationale de vaccination du bétail à partir de la commune de Bougadoum dans la wilaya du Hod el-Sharqi sous la supervision du ministre de l'élevage. Merci de vous joindre à nous, mesdames, messieurs. Bonsoir et nous ouvrons ce journal par le retour du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, qui a regagné Nouakchott ce matin en provenance de Kazan, où il avait participé au 16e sommet des BRICS qui s'était tenu du 22 au 24 octobre 2024. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott Tounsi par le Premier ministre Mortal Ould Jay, le ministre secrétaire général à la présidence de la République Moulay Ould Mohamed Laqwav, le ministre conseiller à la présidence de la République Mohamed Ould Mohamed Abdallahi Ould Ezman, le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Ould Boya, le ministre de la Défense, des retraités et des enfants de martyrs, Hanana Ould Sidji, le ministre de l'Intérieur, de la promotion du développement local, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République était accompagné d'une importante délégation comprenant M. Nani Ould Chrouqa, ministre chargé de cabinet du président de la République, Daman Ould Hamar, ambassadeur de Mauritanie à Moscou, Sidi Ould Moulay Zein, conseiller à la présidence de la République, El-Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, avait quitté hier soir la ville de Kazan en République fédérale de Russie. Le président de la République a été salué à l'aéroport de Kazan par le président de la République du Tatarstan, M. Rustam Minakov, le directeur général du protocole de la Fédération de Russie et d'importantes personnalités russes. Le président de la République a été également salué à son départ par Adnan Hamer, ambassadeur de notre pays en Russie. Comme annoncé dans les titres, le président de la République, président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a été reçu hier soir dans la ville russe de Kazan par son Excellence Vladimir Poutine. La réunion a été consacrée à l'examen des relations bilatérales historiques entre les deux pays amis, au moyen de les renforcer davantage, surtout dans le domaine des investissements mutuels ainsi que certaines questions africaines internationales d'intérêt commun. Côté mauritanien, l'entretien s'est déroulé en présence du ministre chargé du cabinet du président de la République, Nani Ould Chrouqa, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Mourzouk, de l'ambassadeur de notre pays en Russie, Daman Hamer, et de Sidi Ould Moulay Zein, chargé conseiller à la présidence de la République. La réunion s'est déroulée côté russe en présence de Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, Alexei Overchuk, chef adjoint du gouvernement de la Fédération de Russie, Louri
Ushakov, conseiller du président russe Peskov, Dimitri Peskov, porte-parole du président russe, Madame Lot Oskanov Minakalov, ministre de l'Agriculture de la Fédération de Russie. Venons-en maintenant à l'actualité nationale avec le lancement ce matin dans la capitale des activités de la 5e édition du concours du président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, pour la mémorisation et la compréhension des textes enseignés dans la Mahadra. C'est le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould-Cheikh Ould-Mrabit, qui a présidé à l'Institut supérieur des études et des recherches islamiques le lancement de la première épreuve éliminatoire de ce concours. Bokar Baylaba pour le compte-rendu. C'est l'Institut supérieur d'études et de recherche islamique de Nouakchott-Iziri qui a servi de cadre pour le lancement du concours pour le prix du président de la République pour la mémorisation et la compréhension des textes enseignés dans la Mahadra avec la participation de 241 candidats. Et à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould-Cheikh Ould-Mrabit, s'est informé du déroulement des examens. Sur place, il a été édifié sur les moyens déployés pour mener à bien l'organisation du concours. Au terme de la visite, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a déclaré que ce prix reflète l'intérêt que le président de la République accorde au Coran et aux sciences islamiques enseignées dans les Mahadras. Il a souligné que ce concours s'inscrit dans la tradition de cette école propre à la Mauritanie et qui a fait sa renommée, précisant que le concours est doté de prix de valeur et permettra aux lauréats de s'intégrer dans le Conseil des oulémas mauritaniens. Ahmed Routa est coordinateur du prix du président de la République pour la mémorisation et la compréhension des textes de la Mahadra, explique que les épreuves du concours se portent sur les sciences islamiques, le hadith sharif, la sunna nabawi, le fiqh, entre autres. A noter que ce concours se distingue cette année par le fait d'être limité à 4 pôles, Kifa, Kaïdi, Nouadhibou et bien entendu Nouakchott. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif par intérim a supervisé aujourd'hui au centre culturel de la municipalité du Ksar la distribution de quantités d'uniformes scolaires au profit des écoles de la Muqata'a. Nous restons toujours avec Bokar Baylaba. La commune de l'Iksar exprime sa volonté de contribuer à l'ancrage de l'école républicaine. Illustration, c'est cette opération de distribution d'uniformes dans toutes les écoles de la Muqata'a. Une cérémonie supervisée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation et de la réforme du système de l'enseignement par intérim, Yacoub El-Maïn. L'occasion pour le maire de la commune de l'Iksar, Mohamed Saleh Omar, de souligner que l'école républicaine joue un rôle central dans la consolidation des valeurs de paix, de fraternité et d'unité nationale. Et il a souligné que la commune développera au cours des prochains mois un programme visant à encourager la performance scolaire sous tous ses aspects afin de motiver ceux qui travaillent dans le domaine éducatif à travers des prix. Il a précisé que le lot d'équipements est constitué également de produits pour le nettoyage, des outils pour l'élagage des arbres et autres outils pour les travaux d'entretien et de restauration. En somme, cette opération est de nature à soutenir l'école républicaine et créer un cadre d'apprentissage attrayant et inclusif. Cap à présent à l'intérieur du pays, et nous débutons par la wilaya du Hod Sharqi où le ministre de l'élevage, Mokhtar Ould-Guegui, accompagné du Wali, a supervisé le lancement de la campagne nationale de vaccination du bétail. Le département de l'élevage entend par cette opération réduire l'impact des risques des maladies saisonnières sur le bétail, pierre angulaire de notre économie nationale, nous dit Moussa Ndiaye. En compagnie des autorités administratives, sécuritaires et élus locaux du Hod Sharqi, le ministre de l'élevage, M. Mokhtar Ould-Guegui, a présidé à Bougadoum, relevant de la Muqata'a d'Amourj, le lancement de la campagne nationale de vaccination du bétail. Au programme, 6 millions d'ovins, 2 500 000 bovins sont concernés par cette campagne de lutte contre des maladies saisonnières.
S'adressant aux invités de cette cérémonie, M. Mokhtar Ouelghagaye, ministre de l'Élevage, a déclaré que cette campagne de vaccination vise à réduire l'impact du risque de certaines maladies. Il a ajouté que la stratégie de son secteur vise à faire de l'élevage l'un des piliers économiques nationaux. C'est dans ce cadre, a précisé le ministre de l'Élevage, que son département a pris un certain nombre de mesures pour répondre et accompagner les priorités du gouvernement en mettant en place un plan d'action de renforcement des infrastructures de base pour, précise-t-il, plus de production à Nema et à Timbedra. S'exprimant au nom de ses collègues élus locaux de Hod Sharqi, M. Mohamed Boubacar Oulfadili a dit que le choix de la Muqata'a d'Amourj, notamment Bougadoun, comme point de lancement de cette campagne nationale de vaccination du bétail, reflète l'importance qu'accordent les hautes autorités du pays au secteur de l'élevage. Dans cette zone, dit-il, dit Hod Sharqi. Il a noté le professionnalisme des autorités administratives de la wilaya face aux différents dossiers que présente le maire de la wilaya de Hod Sharqi pour trouver des solutions aux problèmes posés. Cette noble action, a conclu le maire de Bougadoum, a beaucoup contribué à la stabilité et à la paix sociale dans cette zone qui abrite les réfugiés du Mali voisin. Éleveurs, opérateurs économiques et techniciens du secteur de l'élevage avaient pris la parole pour mettre en exergue l'importance de cette campagne nationale de vaccination du bétail, qui ne fait, disent-ils, qu'accompagner leurs efforts pour que le secteur de l'élevage en Mauritanie puisse contribuer au développement du pays. Pour préserver les résultats positifs déjà enregistrés par le secteur de l'élevage en Mauritanie avec ses partenaires techniques et producteurs, il est nécessaire de prendre toutes les dispositions pour faire face aux maladies qui se propagent souvent dans les zones agropastorales du pays. Le secrétaire général du département de l'élevage était quant à lui en visite d'information à la ferme de la Muqata'a d'Al-Har. La visite s'est déroulée en présence du conseiller du Wali chargé des affaires administratives et juridiques et avait pour objectif de passer en revue la situation de l'exploitation et du déroulement des opérations de production. Le point avec El Hajj Abdallahi Din. Cette visite effectuée par le secrétaire général du ministère de l'Élevage, M. Mohamed Mahmoud Abdallahi, à la ferme pilote située dans la Muqata'a d'Mbekt El-Hawaj, vise à s'informer sur les travaux en cours dans cette ferme pilote. Durant cette visite d'information, le secrétaire général et sa délégation ont constaté des visites les opérations de récolte, de collecte, de stockage et de transport des forages. La délégation s'est également informée sur les techniques utilisées dans les opérations d'irrigation ainsi que sur les principaux produits foragers dans cette ferme pilote. Lors de cette visite, le secrétaire général a précisé que les travaux se déroulent correctement dans cette ferme, indiquant que la culture foragère constitue l'un des axes phares du programme du président de la République, son Excellence Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, et que cette culture occupe une place de choix dans les priorités du gouvernement. Le secrétaire général a appelé les responsables de la ferme à la persévérance et à l'assiduité dans l'accomplissement du travail. Cette ferme pilote produit de multiples espèces foragères dont la paille et le maïs jaune. La ferme en question est dotée de 14 puits artésiens et de bulldozers à usage multiple ainsi que des machines agricoles. Reste à noter que la société mauritanienne pour le produit de l'élevage œuvre à travers cette ferme pilote à approvisionner le marché local en diverses espèces de forages avec des prix abordables. L'Union des intellectuels et penseurs mauritaniens a organisé aujourd'hui une conférence sous le thème « L'autonomisation des jeunes et son impact sur l'innovation, le développement et le secteur des affaires ». Le président de l'Union des intellectuels et penseurs mauritaniens, Sidi Mohamed Haï Ahmed, a affirmé que la conférence, dans sa version actuelle, vise à échanger sur tout ce qui pourrait élever le niveau de la jeunesse, que ce soit dans l'innovation, le développement ou le secteur des affaires, appelant les participants à apporter leur expertise pour atteindre les objectifs fixés
par l'Union. Les syndicats de l'enseignement du primaire et du secondaire ont organisé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont dénoncé le manque de réponse du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif à certaines des revendications qu'ils jugent nécessaires pour améliorer leur situation. La pétition commune signée par 35 syndicats d'enseignants exige du département de tutelle de compléter les procédures qui permettront aux enseignants contractuels de bénéficier de toutes les primes, à organiser un nouveau concours pour les enseignants contractuels et à revoir les primes pour les enseignants et les inspecteurs de l'éducation. À présent, nous ouvrons la page de ce journal consacré aux inondations qu'ont connues certaines villes dans la vallée suite à la montée des eaux du fleuve Sénégal. Et nous commençons par la wilaya du Trarza où le wali Mohamed Ould Ahmed Mouloud, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, a visité auprès des citoyens sinistrés le site où ils ont été hébergés au stade de la ville de Rosso. Et ce sont les habitants du village de Bagdad qui sont logés dans ce site d'accueil. Compte rendu d'Abdullah Damaba. Le wali de la wilaya du Trarza s'est rendu au kilomètre 7 au sein de ce complexe sportif qui a été transformé en lieu d'hébergement pour plus de 100 familles victimes des inondations. Il s'est informé de leurs conditions d'hébergement à la suite de ces inondations du fait de la crue des eaux du fleuve. Il s'est aussi rendu au poste de santé qui leur est dédié afin de prendre en charge les problèmes de santé des familles sinistrées et leur venir en aide. Le wali de la wilaya du Trarza, Mohamed Ahmed Ould Mouloud, a affirmé que l'objectif de cette visite était de s'enquérir des conditions des citoyens sinistrés. Dans ce cadre, dit-il, 2 ambulances ont été dépêchées de Nouakchott sur les lieux avec les équipements nécessaires. Ce qui, souligne-t-il, va être réparti au centre d'hébergement de PK7 et celui de Bézoul. Le wali a par ailleurs déclaré à l'endroit des populations sinistrées que l'État est avec eux et va continuer à les soutenir et les appuyer. Les familles démunies qui ont eu par ailleurs à bénéficier des différentes interventions des différents démembrements du gouvernement ont par ailleurs exprimé leur satisfaction. Ils ont déclaré avoir reçu des denrées alimentaires, de la viande, des tentes. Ils ont aussi précisé avoir été convoyés de leur lieu de résidence qui a été inondé jusqu'à leur nouveau centre d'hébergement. Ils ont enfin remercié le président de la République. Cette montée des eaux du fleuve n'a pas touché que les habitations, mais elle a eu des répercussions graves sur les zones agricoles entourant le centre administratif de Gouraï. Et c'est dans ce cadre que les autorités administratives ont mis en place des mesures visant à soutenir les agriculteurs touchés, et ce parallèlement aux opérations de soutien aux familles déplacées. Moussa Ndiaye nous en dit davantage. Après plusieurs missions de suivi et d'évaluation pour répondre au plan national d'intervention d'urgence, notamment à Gouraï, dans la wilaya d'Idimara, Missianaji Mohamed Trakzi, chef d'arrondissement administratif de Gouraï, et ses proches collaborateurs poursuivent leur visite d'inspection et d'évaluation de la situation de toutes les zones touchées par les inondations du fleuve. Pendant ce temps, les différentes unités d'intervention de la Marine nationale poursuivent de leur côté leur mission de recherche et d'évacuation des sinistrés des inondations des quartiers et villages entre Djagili et Gouraï. Dans sa déclaration, M. Naji Ould Mohamed Trakzi, chef d'arrondissement administratif de Gouraï au Guidimara, a dit que leur visite de terrain qu'ils ont entamée depuis quelque temps entre Djagili et Gouraï a comme objectif évaluer la situation de toutes les localités concernées par les inondations du fleuve. Déjà, dit-il, ils ont une idée sur la situation générale sur la base des résultats des différentes étapes de visite d'information et d'orientation qu'ils ont entamées depuis le début des opérations d'évacuation des citoyens de plusieurs villages de la wilaya de Guidimara. Recherche, aide sociale
et évacuation des sinistrés vers les points et centres d'hébergement entre Djagili et Gouraï. Les pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort pour faire de la situation des habitants de toutes les localités concernées par les inondations du fleuve une solidarité nationale. De la wilaya du Gudimaha à la wilaya du Brakna, plus précisément dans la Moukata de Mbagne, où les familles victimes des inondations qui ont été déplacées font l'objet d'une attention particulière de la part des autorités régionales. Hébergement et distribution de vivres aux familles sinistrées sont les maîtres mots dans cette localité. El-Hajj Abdallah Hidjin. Avec la participation de la Marine nationale, les autorités administratives au niveau de la Moukata d'Ambagne mènent cette tournée d'information afin de s'enquérir du niveau des eaux fluviales qui ont dernièrement inondé de nombreux villages riverains du fleuve Sénégal. Dans cet endroit situé au village Rifaoudé, les autorités administratives tiennent de multiples réunions avec les habitants du village et débattent avec eux les modalités à suivre pour déplacer et héberger provisoirement les sinistrés vers des lieux non inondés dotés de services de base. Afin d'accélérer l'opération d'hébergement des populations sinistrées, un recensement des familles sinistrées a été lancé et un lieu de relocalisation d'habitants a été fixé pas loin de la commune Bagodine. Les habitants locaux apprécient les efforts consentis par les autorités locales et les interventions effectuées par les départements gouvernementaux et ils trouvent que ces interventions ont pu alléger considérablement les dommages causés par les inondations fluviales. Au Gorgol, les autorités administratives suivent de près la disponibilisation des services fournis aux familles touchées par la montée des eaux des pluies. À Magama, la distribution de l'eau reste une question cruciale dans le centre d'hébergement de la Moukata'a de Doué. Abdoulaye Damaba. Le centre de relocalisation dans la Moukata de Magama a accueilli les citoyens victimes des inondations à la suite de la crue des eaux du fleuve. Les habitants ont dans ce cadre été dotés des services de base nécessaires dont l'accès à l'eau potable. Le représentant de l'Office national des services d'eau en milieu rural, ONSER, a souligné que l'ONSER a, grâce à son réseau d'eau, pu permettre à 3 sites dédiés à la relocalisation des familles démunies de bénéficier du liquide précieux. Il s'agit, dit-il, de Gourel Gandhi, Darel Bayoua et Tag. Le hakim de la Moukata de Magama a pour sa part affirmé que plusieurs départements ministériels ont été mis à contribution dans le cadre de cette intervention d'urgence. Il s'agit notamment, dit-il, du ministère de l'Hydraulique, celui de la Santé, de l'Élevage, entre autres. Le hakim a par ailleurs appelé à plus de solidarité envers ces sinistrés. Il les a appelés aussi à s'entraider. La mission du parti INSAF chargée de visiter les zones touchées par la crue du fleuve dans la vallée et de voir de près les conditions de vie des citoyens a terminé hier soir sa tournée dans la ville de Rosso. La mission dirigée par le secrétaire exécutif du parti en charge de la santé et de la promotion sociale, Moulkhairi Ment Mustafa, a organisé des réunions avec les résidents locaux et rencontré les agriculteurs et leur a transmis les salutations du président et son soutien. Elle a déclaré que le soutien du parti aux familles, plus précisément aux femmes et aux enfants touchés par les inondations, est important. À leur tour, les porte-paroles des villages ont remercié le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ainsi que le gouvernement et les autorités administratives, sécuritaires et militaires pour leur intervention rapide et efficace, selon leurs propos. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, regagne notre capitale Nouakchott ce matin après avoir effectué et pris part au sommet de BRICS à Kazan en Russie. Le président de la République, président de l'Union africaine, s'entretient avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Au menu des entretiens, les relations bilatérales entre les deux pays.
Dans ce journal, vous avez suivi le lancement de la campagne nationale de vaccination à partir de la wilaya du Hod Sharqi, lancement supervisé par le ministre de l'Élevage. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.